experts spécialistes vous répondent jusqu'à 10h. Bienvenue chez vous. Vous êtes dans les meilleurs, Olivier Dostatny, bonjour. Bonjour Olivier Paulet, bonjour les auditeurs. Hypnothérapeute, praticien EMDR. Vos questions, mesdames, messieurs, jusqu'à 10h-5. Si vous avez envie de tenter l'hypnose, mais vous hésitez, peur de ne pas me réveiller, peut-être. Ça peut pas arriver, ça. Oh bon non. Non, parce qu'on dort pas en fait. Non, mais avoir la peur de se dire tiens. La peur arrive fréquemment parce que les gens ne connaissent pas bien souvent et puis ils font aussi le parallèle avec l'hypnose de spectacle. Mais c'est ça, et justement j'y pensais parce que c'est ma grand-mère qui, quand on voyait des spectacles à la télévision, qui me dit moi j'aurais peur de pas me réveiller. Eh oui, mais oui, on se réveille pour la bonne raison qu'on ne dort pas. Quand en spectacle on dit dort, c'est juste un terme rapide pour comprendre qu'en fait on va fermer les yeux à un moment donné, on va se détendre totalement. EMDR, qu'est-ce que c'est que l'EMDR? Quand je dis vous êtes praticien EMDR. Alors, je vais pas vous le faire en anglais parce que c'est un peu compliqué. Non. C'est une thérapie de retraitement. EMDR, ça veut dire quoi déjà? Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Okay. Avec un très mauvais accent, j'en suis navré. D'accord. Donc, quand on s'arrête au terme, c'est de la désensibilisation par les mouvements oculaires. Oui. Mais il se trouve qu'en 87, quand Francine Shapiro a découvert cette approche, elle était effectivement focalisée sur les yeux. Et puis très rapidement, ils se sont aperçus que c'était les yeux, mais pas que. Et que finalement, le terme le plus adapté serait certainement thérapie de retraitement de l'information. C'est-à-dire que quand on a une problématique sur laquelle le cerveau va bugger d'une certaine manière, il va tourner en boucle. Alors, il y a des fois, c'est une chose un peu agaçante. Déjà, vous voyez, c'est comme une musique qu'on entend, les musiques un peu casse-pieds qu'on entend le matin et qui vont tourner en boucle dans notre tête. Mais avec certains événements de la vie, ça va faire la même chose tous les jours, mais là il se trouve que c'est pas forcément des événements agréables, des choses agréables. Et donc ça tourne en boucle, le MDR va permettre de travailler là-dessus. Le côté pratique, alors vous dites mouvement oculaire, c'est aussi ce que fait un hypnothérapeute, il travaille avec les yeux par rapport à... Ah non, en hypnose on ne fait pas bouger les yeux, on va observer les yeux, on peut observer effectivement des mouvements oculaires. Mais on rend l'autre personne dans un état second, dit, profond. Oui, c'est ça, un état modifié de conscience. Avec les yeux. En regardant beaucoup, non? Ça peut être une technique, mais pas forcément. Loin de là. D'accord. Loin de là. Souvent, mes patients, je les invite même à fermer les yeux pour commencer tranquillement la séance. Le MDR, c'est pour guérir un traumatisme ou un état de stress profond, c'est ça? Pas que. Quelque chose qu'on peut avoir enfoui en soi et dont on n'arrive pas on n'arrive pas à s'en séparer, on n'arrive pas à s'en libérer, on est toujours envahi par des émotions qui nous encombrent vraiment en permanence et qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Et puis parfois ça peut être aussi pour des choses qui nous paraissent un peu plus légères ou pour des phobies, pour beaucoup de choses en fait. Le MDR est vraiment très très intéressante et elle est vraiment complémentaire de la pratique de l'hypnose. C'est vraiment deux choses qui sont vraiment très intéressantes. L'une va fonctionner vraiment sur le système neuronal, c'est-à-dire le fonctionnement intrinsèque du cerveau, et l'autre de façon beaucoup plus symbolique, ce sera l'hypnose. Et concrètement, la personne qui a eu un traumatisme, quand on pratique le MDR, j'essaie de tout bien comprendre, oui. Ça veut dire que ça oblige la personne à revivre ce qu'elle a vécu, ce moment négatif. On vient rechercher ça pour le diminuer ou le supprimer? Oui et non. Alors je suis toujours embêté quand je dois dire oui parce que ça peut faire peur, mais surtout il faut pas en avoir peur. Il y a des techniques qui nous permettent de nous rapprocher de façon très progressive de l'événement traumatique et faire que quand on va vraiment confronter à la fin la personne à ce moment-là, c'est un moment où déjà elle va plus avoir d'émotions spécifiques et ça va plus lui poser problème d'aller chercher ce souvenir-là, si ce n'est souvent je vais entendre ça, non j'ai plus envie d'en parler en fait parce que c'est vraiment derrière moi. Donc, faut enlever le cliché, je pense, de la personne. Alors, le grand classique, c'est malheureusement, on parle des droits de la femme en ce moment, c'est toutes ces personnes qui ont été abusées ou violentées, quelle que soit la forme. Traumatisme. C'est du traumatisme, évidemment, du traumatisme en plus dit complexe. Je trouve que ce serait totalement horrible de leur refaire vivre ça comme ça à froid. Là, ce serait extrêmement violent. Je pensais que c'était ça dans l'inconscient, moi, aller chercher ce traumatisme pour le. Non, on va le chercher, mais est-ce qu'on est vraiment l'alléger, le repousser sans forcément le faire disparaître? Mais est-ce qu'on est obligé vraiment de faire vivre le pire à la personne comme si elle y était là dans l'instant? Ah, je sais pas. Vaut mieux éviter parce que pour elle, ce serait vraiment très inconfortable. Donc, selon la personne, on va s'adapter et on va se rapprocher de l'événement traumatique progressivement, de façon à ce que pour elle, ce soit le plus
alors le plus confortable, c'est peut-être pas le mot juste, mais le moins inconfortable en tout cas possible, et faire qu'elle arrive à se libérer de cet événement. D'accord. Mais que ce soit un traumatisme ou autre chose. Hein. Oui. Le MDR, c'est un complément à l'hypnose ou c'est vraiment associé? Ce sont deux choses totalement différentes, parce qu'on va pas travailler au même niveau dans le fonctionnement du cerveau, mais qui, selon moi, sont totalement complémentaires. C'est-à-dire qu'en hypnose sur un traumatisme, là, oui, on va plus vraiment aller chercher le trauma et vraiment affronter la personne dans le trauma. Là où avec le MDR, on va pouvoir y aller plus en douceur. Le MDR, oui, allez-y. Et potentiellement, la personne qui ne souhaite même pas parler du contenu du traumatisme, je n'ai pas besoin de se connaître le contenu. Ah oui, d'accord. Ah ok, vous n'avez pas besoin de savoir. Forcément, si j'ai tous les éléments, c'est beaucoup plus confortable. Mais si je ne les ai pas, ça ne nous empêche pas de travailler. Elle va me donner un titre, les émotions reliées, et on va pouvoir travailler quand même dessus. Le MDR, ça marche aussi. Enfin, on s'en sert aussi donc pour les traumatismes, mais pour arrêter de fumer, maigrir aussi, non? Alors oui, on peut également. On peut également, parce qu'on va aller aussi chercher la cause du tabac, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de fumer, qu'est-ce qui fait qu'on a du poids, effectivement. Et effectivement, il est très courant que des personnes qui viennent me voir pour ce type de demande, on va commencer par des séances de désensibilisation. Ici Nord. Jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous. 9h43, notre spécialiste aujourd'hui, c'est Olivier Dostatny, hypnothérapeute, praticien EMDR. Vos questions au 03 20 55 89 89. Pour l'hypnose, on pense tabac, on pense perte du poids aussi. Vous avez déjà eu beaucoup de gens qui viennent vous voir justement pour ça, Olivier. Alors oui, effectivement, c'est une demande qui est très très courante. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, d'une dame qui est venue avec cette première demande qui était la perte du poids. Alors vous savez déjà, le poids, il y a le poids médical, c'est vraiment le poids de la balance. Il y a le poids social, hein, c'est viens ici ma garçon, on va boire une tasse de jus et puis manger un morceau de tarte ensemble. C'est difficile de dire non. Et puis il y a aussi le poids émotionnel. Évidemment, quand les gens viennent me voir, c'est principalement par rapport à ce poids émotionnel. Le poids de la balance, des diététiciennes font super bien le taf. Mais par contre, on va être complémentaire avec elles pour travailler sur ce poids émotionnel et enlever des blocages. Et je me souviens de cette dame, une quarantaine d'années, qui n'a pas connu son père, et pour cause, il est décédé quand elle avait quelques mois. Elle n'avait pas 1 an quand il est décédé. Elle n'avait de ce papa qu'une image, une photo, qui est super précieuse du coup, parce que c'est la seule chose qui la renvoie à son père. Et puis dans son histoire, cette dame, elle a toujours voulu tout faire pour aider sa mère, parce que elle était la maman seule avec ses enfants. Et il fallait pouvoir l'aider dans le quotidien. La mère pouvait pas tout faire. Donc la jeune fille, déjà enfant, était encline à faire le ménage. Alors ça fait rêver quand on est parent, faire le ménage, aider à faire les repas, la lessive, etc., etc., etc. Mais pour autant, elle était pas bien. Et elle avait ce poids. Et puis ce poids, finalement, on peut se dire que c'est un moyen pour elle de se cacher, pour pas embêter le monde, qu'on la voit pas, être extrêmement discrète. Ça, c'est vraiment la partie plus symbolique. Et en fait, quand on a commencé à travailler sur le poids, quand on a cherché, c'est vraiment le souvenir de son père, un moment qu'elle avait créé en plus, qu'elle avait inventé finalement, et qui rendait les choses plus compliquées pour elle. Il y avait un lien. Il y avait un lien. Et on a travaillé là-dessus. Il y avait un lien notamment avec cette image, donc il faut faire attention, il ne faut pas que la personne oublie l'image, au contraire. Et le MDR, ce qui va être bien, c'est qu'on va recréer des connexions dans le cerveau, on va réactiver des connexions qui se sont éteintes. Donc on remet de la lumière, si vous voulez, quand il fait noir, et on permet dans ce cas-là au cerveau d'analyser la situation, de retraiter ces informations, ce qu'il n'a pas su faire à l'époque, et au fur et à mesure de la séance, enfin des séances, en l'occurrence pour cette dame, il y en a eu 2, elle s'est dit, mais oui, maintenant je comprends pourquoi, effectivement, j'ai eu besoin de ce poids-là. Et je comprends aussi maintenant pourquoi j'ai peur de l'orage. Il se trouve que son père était décédé accidentellement d'un accident de voiture pendant un orage, et un arbre était tombé sur la voiture. Donc vous voyez, ça a permis pour elle d'avoir toute cette compréhension, et surtout, après, de se dire, mais en fait, je n'ai plus besoin de ce poids, et de s'en libérer. Et la chute, la diminution de poids peut commencer, en fait, à ce moment-là. Et ça a commencé? Bien sûr. D'accord.
Vous parliez de la lumière quand il fait noir, et justement, de l'ombre à la lumière, c'est une conférence que vous allez donner à la fin du mois à Arras. Oui, c'est vrai. Merci d'en parler, c'est très gentil. C'est normal. Le 27 mars, 17h. Mars à 17h. Faculté d'Arras. Voilà, Faculté d'Arras. Vous aurez toutes les informations aussi sur mon site, hypneas.fr, hypneas.fr. C'est une conférence gratuite, j'insiste dessus. Tout le monde peut venir, tout le monde est attendu avec plaisir, et je vais prendre le temps de vraiment expliquer ce qu'on connaît mal finalement. Qu'est-ce qu'un traumatisme? Et en sachant qu'il n'y a pas de grand ou de petit traumatisme, je vais le faire de la façon la plus simple possible. L'objectif, comme c'est vous pas faites là. Ouais, voilà, tout à fait. On va vulgariser finalement la problématique pour que ce soit compris par tous, que tout le monde comprenne qu'en fait il y a des solutions possibles. Et puis j'ai parlé aussi évidemment des différentes approches thérapeutiques qu'on peut utiliser pour sortir de cette ombre et aller vers la lumière, c'est-à-dire se sentir plus léger dans la vie, s'autoriser à vivre heureux. Alors vous m'avez donné un exemple tout à l'heure. Alors on a parlé de la perte de poids, d'un tio qui avait mal aux dents, qui voulait pas aller chez le dentiste. Oui, par exemple. Alors, pourquoi ils veulent pas aller chez le dentiste? Peut-être parce que ils ont vécu une fois un événement qui a fait que ça leur a laissé un mauvais souvenir. Vous voyez, tout simplement. Pour beaucoup. Alors pour beaucoup, oui, c'est vrai. C'est un peu cliché, mais c'est vrai en fait. C'est vrai. C'est vrai. Dans la roulette, on va te charcuter les dents, c'est pas terrible. Et voilà. Là, on va essayer de comprendre, par exemple, si c'est la roulette, le moment où le souvenir a fait que la roulette crée une émotion négative et que du coup la personne a la bouche fermée, qu'elle n'arrive plus à l'ouvrir. Et on va travailler là-dessus et faire que ce son de la roulette finalement, ou cette sensation de la roulette, ne crée plus cette émotion et que par conséquent la personne va s'autoriser à ouvrir la bouche. Alors effectivement, l'exemple dont on parlait tout à l'heure, c'est une personne qui, pour aller chez le dentiste, était obligée de prendre des anxiolytiques, sinon elle ne s'en sortait pas. Alors elle y allait totalement shootée, et maintenant ce jeune homme il va sans médoc. Alors de la demander, il faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas il arrive à vivre ses séances, et c'est un monsieur que j'ai accompagné il y a un peu plus d'un an. Il m'a envoyé un message il y a quelques mois en me disant j'y suis retourné un an plus tard, et bizarrement il était surpris, bizarrement ça fonctionne encore. Mais oui, mais en fait le mécanisme est rétabli, et mais que je le rassure, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ça fonctionnera toujours. Ici Nord. Toute la journée. Actu locale, musique et bonne humeur. Avec Olivier de Statney, aujourd'hui hypnothérapeute, praticien EMDR. L'hypnose, on parle de la perte de poids, il y a le tabac aussi, on a parlé des dentistes. On est sur vraiment un grand cercle. On est sur un très grand cercle. On est au-delà du traumatisme, on est vraiment sur quelque chose qu'on n'a pas su gérer en fait à un instant T. Donc ça peut être un trauma effectivement, mais ça peut être des choses beaucoup plus faciles dans la vie, beaucoup plus légères en apparence, qui finalement nous ont impacté. Les choses plus faciles, plus légères, c'est plus facile à guérir? Alors c'est plus rapide souvent, mais l'approche est exactement la même. Après, forcément, si on parle du dentiste, tout dépend ce qu'il y a derrière. Si on parle d'un traumatisme, ça peut être beaucoup plus long. Ça va être plus long. En fait, ça va être selon le nombre de déclencheurs d'événements traumatiques. C'est-à-dire qu'un traumatisme, c'est souvent une période, c'est un moment. Mais c'est pas le traumatisme en tant que tel qui va déclencher la charge émotionnelle. C'est un souvenir. Par exemple, ça va être pour cet enfant qui a subi des atrocités par son père, ça peut être le souvenir de la porte marron. Et donc, on va pas forcément prendre en charge les violences qui ont été provoquées, mais on va prendre en charge le souvenir de cette porte marron qui déclenche les émotions. Et une fois qu'on a traité ça, en fait, ça va beaucoup mieux. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est vraiment aller chercher le déclencheur. On peut travailler sur les phobies aussi. Bien sûr, de la même manière. Souvent les phobies sont aussi ont un point de départ traumatique. Alors traumatisme au sens le plus large. Pourquoi j'ai peur des araignées, Olivier? Mais pourquoi vous avez peur? Il y a eu un truc qui s'est passé quand j'étais petit. Probablement, très probablement. Alors il y a 2 choses. Soit effectivement il s'est passé quelque chose, ou bien aussi prenez un petit bébé, mettez-le à côté d'araignées, de serpents, de scorpions, il va pas avoir peur en fait. Il va apprendre à avoir peur en regardant ses parents qui ont un regard ou une attitude de peur. Et dans ce cas-là, l'enfant va comprendre que là, attention, danger. Mais soit ça va être comme ça,
Et dans ce cas-là, ça peut être autre chose. Là, on sera plus sur de l'hypnose, ou soit c'est parce qu'il a été confronté à une situation qui l'a vraiment choqué, à laquelle il s'attendait pas. Il y a forcément une explication. Il y a forcément. Il s'est forcément passé quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui explique. Maintenant, de là, avoir une certitude quant à l'événement qu'on va trouver, c'est beaucoup plus complexe. On peut pas avoir de certitude naturellement quand on va explorer le passé. Mais on va pas chercher le passé en posant des mots et des mots pendant des séances et des séances. On le fait assez vite. Phobie, claustro, il y a le deuil aussi qui est... Oui, le deuil, bien sûr, ça fait partie on n'arrive pas à s'en remettre, ça peut être très long aussi. Voilà, ça peut être très très long quand on a un deuil qui est au-delà de... Déjà à 2 mois, quand on s'aperçoit qu'on est encore obligé d'aller au cimetière tous les jours, c'est qu'il y a certainement un deuil pathologique qui est quand même déjà en train de s'installer. Et souvent, pareil, ça va être un souvenir, une image. Ça peut être la fameuse photo qui est posée traditionnellement sur le cercueil de la personne. C'est souvent cette image-là, d'ailleurs, qui va être un des déclencheurs et sur laquelle on va travailler. Cette image qui déclenche des émotions assez fortes. Ça peut être l'annonce de la maladie, ça peut être tellement de choses qui vont finalement au-delà du deuil. Mais il y a comme une assimilation qui se fait dans tous ces éléments et la personne vient nous voir justement pour un problème de deuil. Donc à nous de décortiquer, d'aller chercher les déclencheurs. Alors la personne vient nous voir, vous dites justement, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite, qui se dit oh là là, non, l'hypnose... Alors, mais déjà... faites-vous confiance à vous. Effectivement, avant de venir, c'est un parcours, faut se sentir prêt, mais on doit être accueilli dans la bienveillance quand on vient au cabinet. On n'est pas là pour secouer les personnes et leur faire raconter forcément toute l'histoire dans les détails. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. On vient pas déballer sa vie, quoi. Non. Souvent, la première séance, on prend le temps de se découvrir. On parler de bienveillance, oui. Bien sûr. On prend le temps de se découvrir, on prend le temps de parler à minima pour nous permettre, nous, en tant que thérapeute, de cerner quand même la problématique. Mais après, moi je suis pas psy, donc mon approche n'est pas de parler pour essayer de donner un sens avec des mots aux mots. Ça, c'est pas mon approche. Moi, je suis vraiment plus dans l'orientation solution. Demain, j'acte le passé et je fais une orientation futuriste plutôt de la problématique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de ça et aller plus loin. Alors on rappelle qu'on peut vous trouver. Alors on peut vous trouver déjà à votre cabinet. Oui, bien sûr. On peut vous trouver également le 27 mars, 17h, de l'ombre à la lumière, une conférence à la faculté d'Arras et l'entrée est gratuite. Tout à fait. Il y a un site aussi. Oui, tout à fait. Les infos sur hypneas, hypneas.fr. Tout à fait. Pour en savoir plus. Eh bien, merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous. Merci Olivier, et à très bientôt.